Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va essayer de continuer les vidéos sur Parcoursup. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de motivation, on va parler de préférence et ensuite on va parler de confirmation des vœux. En fait, c'est la dernière partie de Parcoursup. Une fois que vous avez fait ces trois choses-là, c'est fini, vous avez fini de faire les démarches Parcoursup. Voilà. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je suppose que vous avez déjà fini de faire vos choix. Donc là, dans mon cas, j'ai choisi un BTS Service Communication. Tout ce que je vais faire là, c'est la même chose, que vous soyez en informatique ou bien en droit. Donc dès que vous avez fini de faire vos choix, vous allez voir ici, c'est marqué dossier incomplet ou non confirmé. Donc nous, notre objectif, c'est de rendre le dossier complet. Pour cela, on va cliquer ici, détail tout à fait à droite. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a une vidéo que j'avais fait récemment où on avait mis les pièces complémentaires. Donc là, on voit qu'il y avait beaucoup de bulletins qui étaient demandés. Voilà, et ensuite, il faut saisir les bulletins. Regardez vos bulletins et vous relevez, mettre toutes les notes. Ça, on l'a fait. Et là aussi, on l'a fait dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler de motivation et de préférence et surtout confirmation des votes. Donc on va commencer par les motivations. Donc je pense que vous l'avez remarqué, ici il y a trois parties et là on voit que c'est marqué en rouge parce qu'on ne l'a pas encore fait, la partie projet de formation motivée. Donc là maintenant il faut qu'on clique sur saisir. Voilà, donc là n'oubliez pas, on est sur la partie mes vœux. Donc là voici la case où vous allez mettre vos motivations. Donc, je vous conseille quand même de lire tout ce qui est marqué là. Évidemment, pour les étudiants étrangers, je pense que vous l'avez compris, écrire une lettre de motivation pour Campus Sens et pour Parcoursup, ce n'est pas la même chose. Ici, pas la peine de se fatiguer. Voilà, pas la peine d'écrire des formules de politesse. Madame, monsieur, veuillez agréer. On n'a pas besoin de tout ça sur Parcoursup. Ici, il faut aller à l'essentiel. Je pense qu'eux-mêmes, ils le précisent dans le document ici. Vous pouvez lire. Maintenant, il y a une chose que vous devez faire. N'écrivez pas directement vos motivations ici. Il faut d'abord faire comme moi ou comme Parcoursup le demande. Allez ouvrir un document séparément et écrire vos motivations là-bas. Et une fois que c'est bon, vous pouvez maintenant copier ce document-là, copier ce que vous avez écrit et le coller dans la case ici. Voilà. Très important de faire ça parce que c'est plus simple déjà. Et aussi parfois, comme ils le disent, si tu écris ici une chose qui est excellente pour toi et qu'au final, tu perds, tu vois, il faut que tu réécris tout. Donc, c'est mieux d'écrire à côté dans un document comme ça, tu gardes ta lettre. Et après, tu vas copier ici. Et ensuite, tu vas sortir, tu vas aller dans un autre établissement, tu vas coller. Voilà, évidemment, si tu veux modifier certaines parties, il n'y a pas de souci, tu peux. Mais c'est mieux de faire ça et copier-coller, surtout que si tu as choisi des formations qui sont les mêmes. Voilà, donc moi, voici ma lettre de motivation. Encore une fois, sur Parcoursup, pas besoin d'écrire beaucoup de choses dans vos lettres. Allez à l'essentiel. Précisez ce que vous faites actuellement. Pourquoi vous avez choisi cette formation-là et si vous voulez détailler, vous pouvez, mais il n'y a pas forcément besoin, on s'en fout. Dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il paraît qu'ils ne lisent pas toutes les lettres. C'est normal parce qu'une personne fait 20 choix et écrit 20 lettres différentes. Donc, imagine toutes les personnes qui postulent sur Parcoursup, c'est énorme. Donc, nous, on va copier cette lettre-là et on va la coller ici. Voilà, évidemment, n'oublie pas de remonter le texte ici. Voilà. Donc là, franchement, c'est demandé de ne pas dépasser 1500 caractères. Donc, tu vois, avec ce texte-là, je suis à environ 600 caractères. Et c'est largement suffisant. Pas besoin d'écrire beaucoup de choses. Voilà. Donc là, une fois que tout ça c'est bon, donc toi, tu vois, ici c'est marqué le nom du BTS que tu as choisi et le lycée. Donc cette lettre-là, c'est pour ce lycée-là. C'est différent quand tu insères des bulletins ou bien quand tu saisis tes bulletins. Une fois que tu le fais pour un seul établissement, ça le fait automatiquement pour tous les autres choix. Mais pour la lettre de motivation,
il faut le faire pour chaque école en fait. Donc là, dès que c'est bon, tu relis tout. Voilà, donc moi, c'est un exemple. Tu vois que là, je parle d'informatique alors que j'ai choisi un BTS communication. Donc, je pense que tu l'as compris, c'est un exemple. Donc, une fois que c'est bon, tu as écrit tes motivations, tu peux maintenant cliquer sur J'enregistre. Voilà. Donc là, remarque une chose, il n'y a plus la case rectangulaire rouge ici parce qu'on a fini. Donc, normalement, une fois que tu as vérifié tout ça, tu as bien vérifié que, voilà, tes bulletins ont été insérés, tu as saisi tous tes bulletins, tu as mis motivation et que tout est complet, normalement, je pense que tu peux confirmer ce vœu-là. Mais on verra, on va parler de préférences dans pas longtemps. Mais avant ça, on va essayer de retourner à la liste des vœux ici parce qu'on avait fait d'autres choix. Donc, tu vois, pour cette formation-là, on vient d'écrire les motivations, on vient d'écrire les bulletins, on vient d'insérer les bulletins, mais jusqu'à présent, c'est marqué dossier incomplet ou non confirmé. C'est normal parce qu'il faut qu'on confirme le choix. Et c'est très, très important de confirmer le choix. Mais avant ça, on va vérifier notre deuxième choix ici. Voilà, on va cliquer sur détail. Donc là, c'est une autre formation en communication, mais pas dans la même ville. Donc là, tu vois que ici, il faut forcément écrire des motivations. Mais là aussi, si c'est la même formation, tu peux coller directement. Voilà, donc moi, franchement, je vous conseille, si c'est des choses comme Capissons, il ne faut pas faire des copier-coller, mais Parcoursup, voilà, franchement, je pense que ce n'est pas un problème, quoi. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, tu cliques sur J'enregistre. Voilà. Donc, une fois que tu as fait tout ça pour chaque école que tu as choisi, les motivations, maintenant, essaye. On va essayer de cliquer sur Confirmer. Voilà. Pour ceux qui font Campus, les étudiants étrangers, en fait, ici, confirmer, c'est comme si tu avais fini de faire ton dossier Campus. Maintenant, tu l'envoies à Campus. Tu soumets le dossier. Donc, pour Parcoursup aussi, tu as jusqu'au 6 avril pour confirmer tous tes choix. Si tu fais un choix, il faut que tu le confirmes. C'est très important. Donc là, si tu vérifies que tout est OK pour toi, tu peux cliquer sur Confirmer le vœu. Voilà. Donc là, évidemment, il te demande des choses. Attention, le nombre de vœux est limité. Nanana. Une fois que c'est bon pour toi, tu cliques sur Continuer. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Vous devez saisir votre préférence avant de pouvoir imprimer ou confirmer vos vœux. C'est normal. C'est quoi votre préférence? Maintenant, je pense que tu l'as remarqué, toujours sur la partie Mes vœux, ici, tu vois que c'est marqué Préférences et autres projets. Il faut que tu cliques ici. C'est obligatoire. Il faut que tu remplisses cette case-là. Voilà. En gros, je vais te laisser lire tout ça. Mais moi, tout ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que parmi tous les choix que tu as fait sur Parcoursup, peut-être qu'il y en a un qui t'intéresse le plus que les autres. Disons que moi, j'ai fait beaucoup de choix dans beaucoup de villes en France, mais moi, je suis particulièrement intéressé par un BTS à Lyon en informatique. Donc moi, c'est ça ma préférence. Donc tu vas essayer d'écrire ça ici. Franchement, écrivez ça en une phrase. Voilà, moi j'écris ma préférence, c'est le BTS, voilà, informatique. Voilà, à Lyon et précise la ville. Voilà, comme ça, eux, ils savent que toi, tu préfères cette école-là. Franchement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, surtout quand tu es étudiant étranger. Mais faites-le parce que c'est obligatoire. Voilà. Donc, une fois que tu as écrit ta préférence, donc vous, franchement, parce que moi, c'est un exemple, je vous conseille d'écrire quand même une phrase. Écrivez ma préférence, c'est le BTS. Voilà, écrivez tout ce que vous voulez, mais pas besoin de remplir toute la case, quoi. Voilà. Une fois que c'est bon, on va vous poser deux questions. Voilà, franchement, pas du tout important pour toi, mais pour eux, c'est important. Avez-vous formulé une candidature pour une ou des formations en dehors de Parcoursup? Par exemple, là, si tu es étudiant étranger, tu peux dire oui parce que tu as fait cette Campus, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux dire non, on s'en fout. Là aussi, deuxième question, est-ce que vous avez un projet personnel ou professionnel pour la rentrée 2023 qui n'entre pas dans le cadre d'une formation proposée sur Parcoursup? Franchement, oui ou non, c'est pas notre, on s'en fout ici. Voilà, ça c'est pour eux. Donc moi j'ai cliqué oui et non ici. Après tu cliques sur J'enregistre. N'oublie pas, préférence c'est obligatoire. N'oublie pas, c'est la partie Mes vœux. Ici préférence, ici tu mets la formation qui t'intéresse et ensuite tu cliques sur J'enregistre. Voilà, tu vois. Donc là il y a un petit problème. Voilà, c'est normal, mais il faut lire quoi. Moi j'avais pas bien lu. Là ils me disent quoi? Le contenu de votre préférence doit comporter au moins 50 caractères. Voilà, donc on va cliquer sur OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre ici, voilà, on va mettre ma préférence. Ma préférence, c'est
le BTS informatique à Lyon. Voilà, donc je pense que là, ça fait 50 caractères. Hein. Non, ça fait que 40 caractères. On va augmenter un peu. On va écrire ici, c'est le BTS informatique à l'université, à Lyon Université, pour que ça fasse 50 caractères. Tu vois, voilà. Donc là, tu vois, ça fait 60 caractères. On le voit en bas. Donc, une fois que c'est bon, tu peux maintenant cliquer sur enregistrer. Normalement, cette fois-ci, ça va fonctionner. J'espère. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça? On nous rappelle notre préférence qui est le BTS informatique à l'université de Lyon. Donc là, si tu as envie de modifier, tu peux. Mais si c'est bon, tu peux cliquer sur retour normalement. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de confirmer le vœu. Donc là, on va cliquer ici pour cette formation-là, la première formation, détail. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier que tout est bon et ensuite tu cliques sur confirmer. Voilà. Dans tous les cas, ne te presse pas, tu as le temps parce qu'ici c'est marqué, tu dois confirmer avant le 6 avril. Donc il te reste beaucoup de temps. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo, mais attention. Voilà. Confirmer et là tu vas cliquer sur continuer. Voilà. Donc là, tu viens de confirmer ce premier vœu. Tu cliques sur continuer. Voilà. Donc là, tu vois que c'est tout bon. La confirmation a été prise en compte. Maintenant, on va cliquer sur retour à la liste des vœux, tout à fait en bas. Voilà. Donc là, comme par magie, tu vois maintenant, c'est marqué vœu confirmé. Il n'y a plus cette partie rouge là. Là aussi, très important, pour chaque école que tu as choisie, il faut que tu fasses confirmer. Voilà, ça ne se fait pas automatiquement pour toutes les formations. Donc là aussi, pour le deuxième choix, tu vas cliquer sur détail. Voilà, tu vas faire la même chose. Tu vas cliquer sur confirmer. Mais avant ça, il faut vérifier que tout est complet. Tu cliques sur confirmer. Voilà. Continuer. Continuer. Voilà. Donc là aussi, c'est bon. On va cliquer sur retour à la liste des vœux. Voilà. Donc là, c'est chiant parce que moi, j'ai fait que 3 choix. Mais pour quelqu'un qui a fait 20 choix, il faut que tu fasses confirmer pour chaque établissement. Voilà. Donc, c'est trop long. Donc, franchement, tu vois que là, il nous reste une formation ici qui est marquée dossier incomplet. Donc là, franchement, il faut faire la même chose. Il faut écrire vos bulletins, insérer les bulletins, mettre vos motivations et ensuite confirmer. Et c'est tout bon. Une fois que tout ça, tout ce qui est marqué en rouge, ça part, c'est que vous avez fini de faire Parcoursup. Maintenant, il faut attendre cette phase-là, la phase d'admission qui commence à partir du 1er juin. Voilà. Donc franchement, merci de regarder cette vidéo-là et surtout, laissez-moi un petit like et abonnez-vous. Et dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires en commentaire, je vais essayer de répondre. Allez, merci, ciao.